comme nutritionniste, j'ai pas avantage à faire la promotion du supplément. Je suis profondément convaincue que l'alimentation, si elle est bien équilibrée, va répondre pratiquement à tous nos besoins nutritionnels. Mais là, il y a une vitamine qui m'a piqué ma curiosité et j'aimerais savoir, toi, de ton côté, est-ce que tu prends des multivitamines? Est-ce que tu prends certaines vitamines en supplément? Laisse-moi le savoir en commentaire. Aujourd'hui, on parle de la vitamine D. Tu vas voir qu'en prévention et en traitement du diabète de type 2, cette vitamine-là n'est vraiment pas à négliger. C'est un départ. Mon nom, c'est Véronique Plante. Je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, comme à tous les mardis depuis la création de cette chaîne YouTube-là, c'est de te donner des outils, des trucs, des astuces basés sur les plus récentes données scientifiques pour vraiment que tu comprennes l'impact de tes aliments sur la prévention et le traitement du diabète de type 2. Et aujourd'hui, on s'attaque à la vitamine D, la vitamine du soleil, comme plusieurs vont le nommer. La vitamine D qui se retrouve aussi principalement dans nos produits laitiers, dans nos poissons gras et dans nos gras qu'on utilise à la cuisson. Et là, qu'est-ce qui est vraiment chouette, c'est que je préparais une conférence sur le sujet des produits laitiers et je suis tombée sur une multitude de recherches scientifiques qui parlaient de la vitamine D. Voici quelques statistiques que j'aimerais tout d'abord te partager. On estime que 4 à 6 de la population en Amérique du Nord soit carencée en vitamine D. OK. Jusque-là, le chiffre n'est pas tant spectaculaire. Mais là où ça devient franchement intéressant, c'est qu'on sait que d'avoir des apports suffisants en vitamine D peut diminuer le risque de diabète de type 2 de 15%. Attendez un petit peu, là. Moi, à l'école, quand j'ai fait mes études il y a une vingtaine d'années, on nous parlait de la vitamine D comme de la vitamine essentielle à la santé osseuse, essentielle à la santé dentaire. J'ai jamais entendu parler que la vitamine D aidait au niveau de la prévention du diabète. Et les recherches actuelles, ce qui nous indiquent, c'est que la vitamine D aurait un rôle sur l'implication au niveau de l'insuline, au niveau de son efficacité, en plus d'avoir un rôle anti-inflammatoire et antioxydant. Et on sait que le diabète de type 2 est une maladie inflammatoire. Donc, c'est peut-être le côté inflammatoire, anti-inflammatoire de la vitamine D qui aide à prévenir le diabète de type 2. Encore plus intéressant dans mes recherches, c'est que quand on dose la vitamine D dans le sang chez les patients diabétiques de type 2, un très haut pourcentage sont carencés. OK, est-ce que c'est dû au fait qu'ils ne mangent pas assez de produits laitiers ou c'est la maladie qui crée ce genre de carence? Là, le mystère persiste, mais encore est-il que la vitamine D revient encore dans l'histoire. Et là, c'est là qu'on s'est intéressé dans les dernières années à faire des recherches sur la supplémentation. Et si on supplémente nos patients diabétiques de type 2 en vitamine D, qu'est-ce qui arrive? Et là, on se rend compte que, ça améliore la glycémie à jeun. Ça améliore l'efficacité de l'insuline. Très cool. Très, très, très cool. Parce que si notre taux de sucre est mieux géré, je vous rappelle qu'on se protège contre les complications du diabète. Et là, quelle quantité qui est efficace? Il y a différents critères qui ont sorti de ces grandes études-là. Donc, si une personne a un IMC inférieur à 30, donc on n'est pas dans le stade de l'obésité, mais plus dans le surpoids, ces effets-là sur la glycémie est plus rapporté, est plus grand. Si une femme vit avec un diabète gestationnel, la supplémentation de vitamine D a plus de pouvoir sur la gestion du taux de sucre. Si ma personne a 50 ans et plus,
c'est aussi un facteur qui va faire que la supplémentation est encore plus importante. Puis encore là, c'est logique parce que même Ostéoporose Canada recommande un supplément de vitamine D après l'âge de 50 ans pour la santé osseuse. Donc, on voit que un IMC en bas de 30, diabète de grossesse, être âgé de plus de 50 ans, si la supplémentation est faite sur une période de plus de 15 semaines, donc c'est-à-dire un peu plus que 4 mois, ça va avoir aussi un plus grand impact sur la gestion de la glycémie. Et j'en oublie un, excusez-moi, la concentration. Donc, il faut avoir à peu près une concentration inférieure à 4000 UI par jour. Donc, en règle générale, là, dans les suppléments prescrits ou vendus en vente libre, on va être entre le 400 et le 1000 UI. Donc, bref, là, présentement, partez pas en peur à la pharmacie. Il n'y a pas de recommandation au Canada et aux États-Unis pour d'emblée prescrire le supplément de vitamine D aux personnes diabétiques de type 2, mais ça ne me surprendrait pas que ça arrive dans les nouvelles lignes directrices. Entre-temps, ce que je vous recommande, c'est peut-être dans votre prochaine prise de sang, demander le dosage de la vitamine D pour voir si vous êtes carencé ou pas. Ce serait déjà la première étape. Deuxième étape, si vous avez 50 ans et plus, je vous dirais que vous avez vraiment avantage à prendre la vitamine D si ce n'est pas déjà fait parce que votre risque d'ostéoporose est plus grand par l'âge que vous avez aussi. Et si vous voulez l'essayer, bien, vous pouvez en acheter en vente libre. Commencez pas par des forts dosages, peut-être un 400 UI par semaine, parce que d'atteindre les recommandations en vitamine D, étrangement, avec ce que je disais en intro, c'est assez difficile, dans le sens qu'il nous faut minimalement un 400 UI par jour. Et 400 UI, c'est l'équivalent de 4 verres de lait. Je connais pas grand monde qui prennent 4 verres de lait dans leur journée. Donc, puis en plus, en Amérique du Nord, l'inclinaison du soleil est comme poche durant une bonne partie de l'automne et de l'hiver. Et l'été, ben, même si on va au soleil, on se met de la crème solaire, donc ça limite aussi l'absorption de la vitamine D. Donc, bref, il y a quelque chose de fort intéressant avec la vitamine D. Surveillez ça de près. Comme je vous dis, c'est pas tous les suppléments de vitamines qui sont pertinents en diabète de type 2, mais clairement, celle-là, elle a un petit quelque chose de fort intéressant. Donc, comme à l'habitude, aime, partage, commente si tu as des questions par rapport à ce supplément-là et abonne-toi à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. C'est un rendez-vous dès la semaine prochaine. Bye!